Bonjour, chers amis auditeurs, bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue à ce moment d'intercession. Que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, qui veille sur nous jour et nuit, que ce Seigneur, n'est-ce pas, nous accorde son Saint-Esprit en ce moment. J'ai béni le nom du Seigneur, n'est-ce pas, pour ce début du mois de septembre. Lui qui a pourvu, n'est-ce pas, à tous nos besoins durant les vacances. Chacun était dans son coin, il passait des bonnes vacances. Que gloire soit rendue à Dieu parce que j'espère que tous nous sommes de retour à la maison parce qu'il y a une nouvelle année scolaire qui va commencer. Et notre Seigneur nous aime tellement et merci parce qu'il nous a encore accordé le souffle de vie. Avant de commencer ce moment d'intercession, nous allons prier. Et c'est votre servante Dorcas qui fera ce moment d'intercession avec vous. Prions. Éternel, notre temps de paix qui vit dans les cieux, Yahweh, toi qui vis éternellement. Nous te louons, Seigneur, nous te magnifions pour tous tes bienfaits dans nos vies, pour toutes tes grâces, car tu es celui-là qui dit la chose arrive. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous te remercions car tu as été avec nous durant toutes ces vacances, ô Dieu. Ta main protectrice a été sur chacun de tes enfants. Ta main bénissante, Seigneur, a été sur nous et nous te remercions pour cela, ô Dieu. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, toi le berger d'Israël. Toi qui campes autour de tes enfants, Seigneur, nous te disons merci. Je te présente toutes ces personnes qui sont connectées ce soir, afin que seul le Saint-Esprit, Papa, puisse toucher nos cœurs, que le Saint-Esprit puisse parler dans nos cœurs, dans nos pensées, afin que nous puissions te ressembler, ô Dieu. Sois loué, Papa, sois exalté. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Une fois de plus, bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs. Que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, qui nous a accordé ce moment, qu'il puisse bénir cela dans le nom puissant de Jésus. Nous allons commencer avec le cantique 342 des hymnes et louanges. Qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur. Le numéro 342 des hymnes et louanges. Qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur. Qu'il m'est doux en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Pour me posséder toi-même, tu m'as racheté. Fais que désormais je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Comme l'ange vol rapide, je veux te servir. Je veux te suivre, mon guide, toujours t'obéir. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Voluptés et souffrances, que craindrais-je encore? En Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie,
du mal, sauve-moi. Que notre Seigneur nous sauve vraiment du mal. Parce que chaque matin, quand l'Éternel fait des plans pour ses enfants, l'ennemi fait aussi un contre-plan pour faire chuter les enfants de Dieu. Nous allons continuer avec le numéro 335 des hymnes et louanges. Le cri de mon âme s'élève à toi. Le numéro 335 des hymnes et louanges. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour ton roi. Le joug est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile règne au bon berger. Jésus, sois mon guide, dirige mes pas et sois mon égide dans tous mes combats. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Source de l'eau vive, pain venu des cieux, que par toi je vive paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Amen. Nous allons continuer avec le 237 des hymnes et louanges. Le numéro 237. Numéro 237 des hymnes et louanges. Pour toi, j'ai donné ma vie. C'est pour toi et moi que Jésus a donné sa vie sur la croix. C'est pour toi et moi que Jésus a tout fait pour que nous soyons sauvés, qu'il a accepté de donner sa vie sur la croix pour que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Pour que par le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, que nous soyons, n'est-ce pas, libres en Jésus-Christ. Que nous soyons libres en Jésus-Christ et que le sang de Jésus-Christ ne puisse pas couler en vain. Nous allons chanter le numéro 237 des hymnes et louanges. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Ton âme à Satan ravie et du mal-être vainqueur. Et du mal-être vainqueur. Ton amour s'ébédit. Non, excusez-moi, on va reprendre le chant parce que sur l'ordinateur, ça s'est effacé. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Ton âme à Satan ravie et échappe à son bras puissant. L'amour qui se sacrifie, là tu saisis par la foi. Pour toi j'ai donné ma vie. Péché qu'as-tu fait pour moi? Pour toi j'ai quitté mon Père, mon trône dans les hauts cieux, le séjour de la lumière, les alléluia joyeux. Pauvre isolé sur la terre, moi le grand et puissant roi, pour toi j'ai quitté mon Père. Toi qu'as-tu laissé pour moi? Pour toi j'ai pris la souffrance. Pour toi j'ai versé des pleurs. J'ai dans mon amour immense bu ta coupe de douleur. Mon pardon m'a délivré
force, mon salut, tout est à toi. Pour toi, j'ai pris la souffrance. Toi qu'as-tu souffert pour moi? Veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me donner ton cœur? Renonce à ta folie et du mal-être vainqueur. Ton amour est béni, vivre d'amour et de foi. Veux-tu me donner ta vie? Pécheur, je suis mort pour toi. Amen. Jésus nous dit qu'il est mort pour chacun de nous. Il a donné sa vie pour nous. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, ce soir, ma méditation a pour titre « Renverser les autels de famille ». Détruire les autels de famille. Avant de commencer, nous allons nous incliner devant le trône de la grâce pour implorer la présence du Saint-Esprit, pour implorer, n'est-ce pas, cette grâce afin que Jésus puisse illuminer nos pensées, que le Saint-Esprit puisse mettre dans nos cœurs, dans ma bouche, ce qu'il a prévu pour son peuple. Prions. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Yahweh, tu es Dieu, en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Et tu es celui-là qui a donné ton Fils unique sur la croix pour que nous soyons sauvés. Papa, je te prie d'inspirer ce moment. Permets à ce que cette étude, Seigneur, puisse être gravée dans nos cœurs et que nous puissions nous abandonner entre tes mains. Yahweh, viens, Papa, et bénis ce moment. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, j'ai choisi, n'est-ce pas, ce texte, ce titre, parce que j'ai beaucoup enduré durant la semaine, depuis un certain temps que je suis en train de briser les autels de famille dans ma vie. Je vois des attaques de toutes parts, je vois des difficultés, des maladies qui s'imposent sans qu'il n'y ait de début ni de fin. J'ai choisi de partager, n'est-ce pas, cela avec vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe par la même situation. Peut-être que Dieu a voulu ce soir que quelqu'un écoute. Nous allons lire, n'est-ce pas, dans le livre de Juges chapitre 6. Le texte sera un peu long. Mais nous allons essayer, n'est-ce pas, de développer cela plus clairement pour comprendre quelle est la grandeur de Dieu dans notre vie, quel est cet amour que Dieu a manifesté envers chacun de nous. Dans Juges chapitre 6, du verset 1, je crois au verset 32, qui dit « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaire à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de l'Éternel fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retirent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient.
Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon dit, ah Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras les Madians comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ces rochers et repends le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et il donna pour nom paix. Il existe encore aujourd'hui à Opha qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat l'idole qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécutait de nuit et non de jour. Et lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. L'idole placée dessus était abattue et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu l'idole qui était dessus. Et Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin ne vienne. Si Baal est Dieu qui plaide de lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Je vais m'arrêter là. Je voudrais vous parler, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, les autels de famille que nous avons dans nos familles. Les autels que nous avons dans nos familles qui nous suivent depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui.
Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Même chacun de nous, nous venons, n'est-ce pas, de différentes familles. S'il faut seulement compter nos parents et nos grands-parents. Nos grands-parents, mon grand-père, il avait son père et sa mère. Ma grand-mère avait son père et sa mère. Ils ont donné naissance à mon père. Ils ont donné naissance à ma mère. Et qui m'ont donné naissance. Vous dites qu'en ces personnes-là, n'est-ce pas, il y avait le sang de leurs aïeux. Chacun a porté le sang du père, de la mère d'un côté, l'autre du sang du père, de la mère, jusqu'à la descendance que nous sommes. Et nous ne savons combien de lignées de sang qui a été mélangé jusqu'à nous. Nous ne savons quel contrat ils ont fait avec ces autels pour que nous puissions subir cela aujourd'hui. Dans nos familles, nous sommes, chaque fois, nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai. Mais regardons dans nos familles, il y a quelque chose qui ne va pas. On se pose souvent la question, pourquoi dans cette famille il y a tant de difficultés? Pourquoi il y a tant de problèmes? Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, peut-être nos grands-parents n'ont pas connu qui était Christ. Ils n'ont pas connu ce Dieu grand et puissant. Ils ont fait des alliances avec Baal. Si nous remontons, n'est-ce pas, dans la lecture que nous avons lue tout à l'heure dans Juge 6, où le peuple d'Israël était menacé. On nous dit bien que quand Madian venait, le peuple d'Israël avait fui, ils habitaient dans les grottes. Mais quand Madian venait, il prenait toute la récolte, il prenait tout et il ne laissait rien à Israël. Absolument rien. Il prenait et les brebis et les farines, tout ce qu'il y avait à prendre, il prenait tout. Ils attendaient le moment de récolte. Ils se présentaient comme des sauterelles envahissants et ils prenaient tout. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Que quand ça arrive dans ta main, l'ennemi vient, il prend tout. Qu'est-ce que tu as dans ta famille? Oh, parce que j'en connais depuis ce moment où j'ai commencé à briser cet hôtel de famille dans ma vie. Le Saint-Esprit m'a montré des choses. J'en connais des familles où les grands-parents ont décidé, les aïeux ont décidé. Ils ont fait des liens. Ils ont dit dans cette famille, il n'y aura pas de mariage. Où tu vois des familles où il y a de très belles filles, des très belles femmes, mais zéro mariage. Quand tu fais l'effort d'amener un homme, on te dit non, tu peux aller faire autant d'enfants que tu veux avec lui, mais dans cette famille, les parents avaient décidé, pas de mariage. Nous voyons aussi, il y a des familles autour de nous, peut-être ce n'est pas dans nos familles, parce que même dans nos familles, il y en a. Si nous regardons bien, si nous nous renseignons auprès, n'est-ce pas, de nos grands-grands-parents, ils nous diront la vérité. J'en connais des familles où tous, une famille peut-être de 7 enfants, 7 garçons. Quand ils n'ont rien dans les poches, ils n'ont pas d'argent, ils sont sobres, ils voient très bien le jour. Mais dès que la fin du mois arrive, l'argent touche leur paume de main, ils dilapident cela dans des bars, dans des lieux de boissons, dans des boîtes de nuit, jusqu'à ce que le jour où l'argent finit dans sa main, il rentre à la maison. On se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Une personne, on peut dire peut-être qu'il aime la débauche. 2, on peut dire peut-être qu'il veut suivre son frère. Mais tous les enfants, ça arrive pareil. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu vas profondément creuser, on te dit bien dans cette famille, ça a été comme ça. Il y a eu une alliance, il y a eu une malédiction sur la famille. Qu'aucun homme de cette famille ne pourra faire quoi que ce soit avec son argent. Nous voyons. Ne faisons pas semblant. Dans nos familles, nous regardons, nous voyons. Il y a des familles où au trop un enfant, le deuxième non, pas possible. On te dit dans cette famille, les aïeux avaient décidé c'est un enfant, un seul. Et quand tu t'entêtes pour faire le deuxième, les dieux d'autel, les autels de famille se lèvent sur toi. J'ai connu un ami, on était ensemble à l'église, où à un moment donné,
il a voulu se marier aussi. Alors que dans sa famille, il y avait cet embargo, aucun homme en mariage. Les hommes de la famille restaient comme ça. Vous faites les enfants autant de fois que vous voulez dehors, mais pas de mariage. Ses 3 grands frères, c'était pareil. Mais quand il a connu Christ, il a voulu chercher à savoir pourquoi c'est comme ça. On lui a montré, regarde ton grand-oncle. Il a 70 ans, il n'est pas marié. Regarde le fils de tel, regarde tes aînés. Zéro. Est-ce que tu as entendu mariage dans cette famille? Non, parce que les hôtels de famille ont décidé comme ça. Mais il a dit au nom de Jésus, moi j'ai connu Christ, je veux me marier. Ah, je ne sais pas si ça vous arrive souvent de penser, pour ceux qui ont connu peut-être Jésus un peu plus tard dans leur vie, pas ceux qui sont nés dans l'église ou bien qui sont nés avec les parents qui connaissaient déjà Jésus. Souvent, ils me disaient, j'ai l'impression, Dorcas, que depuis que j'ai connu Jésus, ma vie n'est qu'un enfer. Quand je ne venais pas à l'église, quand je faisais mes choses du monde en paix, j'étais tranquille, je n'avais pas de problème. Mais depuis que j'ai connu Jésus, j'ai souci sous souci. J'ai problème au travail, j'ai problème avec la famille, j'ai tous les problèmes. Même les gens qui me disaient bonjour, on ne me dit plus bonjour. Je lui ai dit, mon frère, le Dieu que nous avons connu, que nous avons rencontré, c'est ce Dieu-là qui libère. C'est ce Dieu-là qui est au-dessus de tous les dieux. Les parents ont fait des hôtels, des alliances dans des familles. Mais aujourd'hui, quand tu veux suivre le chemin de Christ, tu es combattu, tellement combattu. Ce frère, dès qu'il a donné sa vie à Jésus, il était de cette famille qui buvait l'alcool du 1er au 31. Il n'arrivait pas à manger parce qu'il fallait boire. Tant qu'il a l'argent en main, qu'il peut acheter une bouteille de bière, il achète seulement la bière. Il doit boire l'alcool à tout prix. Mais jusqu'au jour où l'argent finit entre ses mains, il est tranquille. Mais le jour où il a accepté Jésus dans sa vie, même les oncles qu'il n'avait jamais connus depuis sa naissance, il les a vus chez lui. On a appris, qu'est-ce que tu veux faire là? Tu as vu qui dans la famille a pris ce chemin? Tu veux suivre qui? Regarde tes oncles, regarde tes tantes, regarde ton grand-père. Qui a pris ce chemin? Personne. Pourquoi c'est toi qui veux détruire les liens de la famille? C'est comme ça que l'ennemi a commencé, persécution sur persécution. Persécution sur persécution. Mais je vais te dire ce soir, peut-être tu passes par le même problème. Ne te décourage pas. Crie comme le peuple d'Israël à Dieu. Il choisira un Gédéon. Il choisira un Gédéon dans ta vie. Il choisira un Gédéon. Parce que le Seigneur nous apprend. Il nous dit dans le livre d'Hébreux 4, verset 16, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Quel qu'en soit ce que les hôtels de famille, quel qu'en soit ce que les parents ont fait, ils ont fait, comme avait fait le peuple d'Israël, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Quand nos aïeux faisaient cela, on n'était même pas encore dans le sein maternel. Mais ils ont signé des contrats à notre place. Et c'est ce contrat qu'aujourd'hui, le diable se lève légalement parce que tu appartiens à cette famille-là. Tu es descendant d'une lignée. Tu viens d'une famille et cette famille a fait ce contrat avec lui. D'où te vient l'idée que tu vas abandonner pour aller voir ailleurs. Mais Jésus qui est celui-là qui a donné sa vie, qui a brisé, n'est-ce pas, tout. Qui a brisé, n'est-ce pas, toutes les traditions, qui a brisé toutes les pensées humaines. C'est lui, c'est ce Dieu-là qu'il faut implorer. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Lamentations chapitre 5, du verset 7. Lamentations chapitre 5, verset 7, il est écrit, « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. » Nos pères ont péché, ils ne sont plus.
mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nos pères ont fait des contrats comme ils voulaient. Ils pensaient à eux. Mais ils ne savaient pas les conséquences, comme l'ennemi est rusé. Le diable qui est un tricheur, un voleur. Les conséquences sont lourdes dans les familles. Souvent, tu t'approches des plus vieux et te dis, le grand-père, il avait accepté, mais il ne savait pas que les conditions devaient être comme ça. Et quand tu as déjà validé, tu as validé. Les conséquences sont là. Mon frère, ma soeur, il n'y a que le sang de Jésus-Christ seul qui peut effacer cela. Et il n'y a que le sang de Jésus-Christ seul. Mais si nous renversons, n'est-ce pas, ces autels dans nos vies, Jésus va nous aider à renverser ces autels. Il a dit à Gédéon, casse l'autel, détruis cet autel de Baal. Tant que l'autel de Baal est debout, les mendiants viendront toujours dans ta vie. Tant que l'autel de Baal est debout, ils viendront toujours en Israël te dépouiller, tout te prendre toutes tes réserves. Au moment de souffrir, s'aimer, ils ne viendront pas. Mais à la récolte, ils seront là, ils vont tout te prendre. L'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, renverse cet autel, détruis l'autel de Baal et fais un autel à l'Éternel. Quel autel tu as chez toi, mon frère, ma soeur? Quel autel tu es en train de monter chez toi? Je ne dirais pas de cet autel où il fallait monter le bois ou faire des papins pour dresser l'holocauste dessus. Mais les paroles que tu utilises pour tes enfants, pour ta famille, c'est ça l'autel que tu dresses dans ta maison. Quand j'ai connu, n'est-ce pas, ce texte où il fallait renverser les autels de famille, j'ai dit, Jésus, cela va s'arrêter sur moi. Satan, tu ne traverseras pas, tu vas t'arrêter sur moi. Parce que mes enfants ne vont pas subir cela. Mes petits-enfants ne vont pas subir ces liens, ces autels de famille. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gédéon a détruit. Et il a remporté la victoire sur les Madians. Il a remporté la victoire. Quand nous lisons tout le chapitre, il a remporté la victoire sur les Madians. Et il l'a remporté pas avec un grand nombre, mais avec un petit nombre, par la volonté. Et n'oublions pas que Dieu est un Dieu de famille. On nous dit au commencement, il créa l'homme et la femme. C'est un Dieu de famille. Et quand les aïeux le font, ils le font, n'est-ce pas, pour leur famille. Ils disaient dans cette famille, il n'y aura pas d'intellectuels. Dans cette famille, on ne peut pas aller plus que le BPC. Dès que tu as le BPC, on te dit, ah, tu es même le premier dans la famille qui a eu le BPC. Hein. Parce que regarde depuis des générations, tes cousins, tes tantes, qui a eu le BPC? Celui qui se debout trop dès qu'il a eu le CEP, il arrête l'école. Et quand tu veux continuer, non, 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 stop, tu t'arrêtes là. C'est où tu vois tous les autels de famille se lèvent sur toi. Et les maux de tête, et les maladies, et les soucis d'argent pour que tu ne puisses pas continuer l'école. C'est où l'ennemi s'acharne sur toi pour que tu ne puisses pas aller de l'avant. Mais avec Jésus, quand tu appelles Jésus dans ta vie et que tu ne fais pas ce mélange avec les autels de famille, tu suis uniquement Jésus. Il t'aide à renverser ces autels de famille. Il t'aide à renverser ces autels de famille dans ta vie. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Nous sommes tous à l'église, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous nous battons avec les mêmes problèmes que nos frères, nos sœurs qui ne sont pas à l'église. Nous avons les mêmes difficultés que les membres de notre famille. On dit oui, nous sommes nés de nouveau. Oui, nous appartenons à Jésus. Oui. Mais les autels de famille dans ta vie, l'as-tu brisé? L'as-tu brisé? L'as-tu renversé? Parce qu'il vient réclamer cela légalement. Il vient dire, cette personne m'appartient. Son parent avait signé le contrat, c'est ça, il m'appartient. Mais Dieu nous donne la force, n'est-ce pas, de briser ces autels de famille.
de briser ces hôtels de famille dans nos vies. Aujourd'hui, nous vivons parfois des trucs impensables. Dès que tu veux te poser la question, ah oui, même ton cousin tel a eu le même problème. J'ai vu une famille où ils sont morts presque 4 personnes par accident au même endroit, sur 4 années différentes. 4 années différentes, la première personne meurt au même carrefour, accident de moto. L'année suivante, la seconde personne meurt au même carrefour, accident de moto. 4 d'une même famille. Mais comment on explique cela? Il y a des familles qui ont fait des contrats où aucun ne doit atteindre 40 ans, où le plus robot, le plus robuste atteint 40 ans. Où tu les vois tous mourir, soit d'une même maladie. À 40 ans, AVC, 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 37 ans, AVC, 36 ans, AVC, ils partent tous. Mon frère, ma soeur, les hôtels de famille, ce n'est pas un jeu. Le diable ne t'aime pas. Le diable ne nous aime pas. Il est là pour détruire. Il est là pour détruire. Il y a des familles, même qu'on sait que là-bas, il n'y a rien de bon. On sait que là-bas, ce sont des familles qui souffrent. Ils n'auront jamais de l'argent. Quand on les regarde comme ça, on dit non, non. Quand tu dis chez telle personne, les enfants là vont à l'école, ils partent faire quoi à l'école? Est-ce qu'ils vont réussir? Tu as déjà entendu quelque chose de cette famille qui vient de bon de là? Non. Mais je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 52. Jean chapitre 7, verset 52. Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Quand Jésus venait de la Galilée, on lui a dit, le Messie vient de la Galilée. Mais ceux qui connaissaient les Écritures savaient que, mais toi aussi, sonde les Écritures, regarde. Rien de bon ne peut sortir de là. Rien de bon ne peut venir de Nazareth. Les hommes se sont assis. Ils savaient que rien de bon ne peut venir de ce coin. Peut-être dans ta famille, vous êtes nombreux, des tantes, des oncles. On sait que les enfants de ta mère, rien de bon ne peut sortir chez vous. Aucun mariage ne peut venir de chez vous. Aucun bon poste ne peut sortir de chez vous. Aucun bon voyage ne peut sortir de chez vous. Dans des familles, on le sait, on dit non, là-bas c'est classé, il n'y a rien de bon ne peut sortir de là. Même quand tu viens, ah, je veux me marier, en tout cas, ça doit être peut-être les gens, les balayeurs de rue, là, ça peut pas être quelqu'un de bien, parce que rien de bon ne peut sortir de là. Mais je vais te dire que Jésus a brisé, n'est-ce pas, ces lois des hommes. Jésus a brisé ces pensées des hommes. Jésus a brisé cette pensée des hommes. Et il est sorti de la Galilée. Et il y a des disciples galiléens qui ont parlé de Jésus. Ceux qui étaient des docteurs de la loi, ils savaient que rien d'intéressant ne peut sortir de là. Ils savaient que rien de bon qui constitue la parole de Dieu ne peut sortir de là. Mais Jésus a brisé cela. De dire que ce que les hommes pensent de toi, ce que les membres de la famille pensent de toi, Dieu est le Dieu des familles. C'est lui qui décide de toutes choses. Ce que les membres de la famille pensent de toi, tiens compte de ce que Dieu qui est en haut tient compte. Tiens compte de ce que ton Créateur pense de toi. Les humains vont tout faire pour te déstabiliser. Tout faire pour dire non, vous serez toujours derrière, vous ne serez jamais devant. Mais lève-toi comme Gédéon. Cherche Dieu de tout ton cœur. Lève-toi comme Gédéon. Et détruis l'autel de Baal. Détruis l'autel de les liens de famille dans ta vie. Détruis cela au nom de Jésus-Christ et tu auras la victoire. Quand Gédéon l'a fait, quand j'ai lu tout le chapitre, ça m'étonne. Les familles avaient les autels, mais il a détruit l'autel de sa famille. C'est les gens du village qui viennent dire,
envoyer cet enfant-là dehors pour qu'il meure. Il a détruit l'autel de Baal. Mais le père de Gédéon était là. D'où vient que ce sont, n'est-ce pas, les gens du village? D'où vient que ce sont les gens de l'environnement qui viennent réclamer Gédéon? D'où vient cette idée? Parce que Baal est là juste pour détruire nos vies. Ces hôtels de famille sont là. Comme a répondu son père. Mais si Baal est Dieu, pourquoi c'est à vous de défendre? Laissez Baal aussi se défendre. Mais dans nos familles, qui défend cela? Parce qu'il y a des gardiens d'hôtel. Il y a des gardiens d'hôtel de famille dans toutes nos familles. Il y en a. Il y a le successeur de l'arrière-grand-père. Avant de mourir, il s'arrange à ce que peut-être son enfant soit successeur pour garder, n'est-ce pas, cette lignée, pour garder, n'est-ce pas, ce respect des hôtels de famille. Quand Abraham était là, il a tout fait pour laisser à Isaac l'autel de Dieu. Isaac a laissé à Jacob. Aujourd'hui, quel est l'autel que tu as dressé chez toi et que tu veux laisser en héritage à tes enfants? Quel est cet autel que tu as fait dans ta maison que tu veux laisser à tes enfants demain, mon frère, ma soeur? Satan lui-même a réclamé Pierre qui était à côté de Jésus 24/24. Il a réclamé Pierre. Jésus a dit à Pierre, Satan te réclame. Mais j'ai prié pour toi. Il ne s'est pas arrêté là. Et il est lui-même allé provoquer encore que Jésus lui-même. Est-ce qu'il ne connaissait pas Jésus? Il connaissait. Il a dit, prosterne-toi devant moi. Je vais te donner tout ce monde. Peut-être si c'était moi, j'aurais dit, mais j'ai l'impression que tu perds la tête. Hein. Tu sais qui je suis. Tu sais que je suis le sauveur, je suis Dieu, je suis comme ça. Mais Jésus a répondu, il est écrit. Il est écrit, Jésus a répondu. Mais toi et moi, qui buvons l'iniquité, toi et moi, qui péchons à toutes les secondes, sans même plus s'en rendre compte. Tu crois que le diable, il a peur de toi? Tu penses un seul instant qu'il a peur de toi? S'il allait jusqu'à tenter Pierre qui était à côté de Jésus, et Jésus lui-même qui n'a pas péché. Toi et moi qui buvons l'iniquité à toutes les secondes, il aura peur de toi? Il aura peur de détruire ta vie? Ah non, mon frère, ma soeur, il n'aura pas peur de toi. Pas du tout, pas du tout. Mais avec Jésus, il a peur de ce Jésus qui est derrière toi. Cache-toi en Jésus et brise ces hôtels de famille, comme je le dis souvent à mon fils. Que dans mes descendants, pas d'homosexuels. Dans mes descendants, pas de lesbiennes, pas de GPZ ou GPT ou GP quoi. Il n'y aura pas. Parce que mes descendants seront des sacrificateurs pour l'Éternel. Mes descendants seront des lévites pour Dieu. Ces hôtels de famille n'auront rien à faire avec mes descendants, nul et sans effet. Parce que Jésus a coulé son sang sur la croix de Golgotha. Le voile qui séparait le temple s'est déchiré en deux. La Bible nous enseigne, la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Ce que l'ennemi te donne aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il va réclamer le quadruple, le centuple. Ne crois pas que tu es en paix. Non. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand Abel est mort, son sang criait vengeance. Son sang criait jusqu'à Dieu. Dieu a demandé à son frère, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Mais le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha, ce sang a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh mon frère, ma soeur, notre Dieu est un Dieu de famille. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime tant. Comme l'a dit Josué dans Josué 24, verset 15. Si vous voulez servir Baal, allez-y. Faites ce que vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Nous servirons l'Éternel. Si nous avons choisi l'Éternel, restons dans le chemin de l'Éternel. Je me rappelle, ça fait quelques années plus tard, l'hôtel de famille, quand tu es catégorique dans tes décisions, il sait qu'il y a un Dieu en toi qui est puissant, qui est très fort. Pour finir, il va te lâcher. Mais s'il y a un peu de mélange, tu as un pied à gauche, un pied à droite, il va te remettre dans l'ordre. Il va te remettre dans l'ordre. Il va torturer ta vie, où tu vas te retrouver que depuis que je connais Jésus, ma vie est un enfer. Je me rappelle dans des années antérieures, j'ai le successeur de ma grand-mère maternelle qui m'appelle, qui me dit on doit faire une messe de requiem pour tous les morts de la famille. Je sais que vous, chez vous, vous ne faites pas le culte des morts. Mais même si vous n'êtes pas là, tu peux participer, tu donnes au moins ta participation. Je lui dis, mais tu as oublié une chose. Tu sais que j'appartiens à Jésus. Je communique avec les vivants et pas avec les morts. Donc même la participation avec les morts, non, il n'y aura pas. Non, je te parle en tant que grand-mère, c'est monté, c'est descendu, le baratin et tout. Tu lui dis, ne te fatigue pas trop, tu le sais, il n'y aura rien. C'est juste qu'on veut que tous les enfants, les petits-enfants de la famille participent, même si c'est 10 euros, pas grand-chose, tu donnes, tu lui dis non. Je n'ai pas à nourrir ces esprits-là. Ils sont morts, ils sont morts. Je n'ai pas de lien avec eux. Ça fait tout un pataquès dans la famille. C'est toi qui ne veux pas l'évolution des choses. C'est toi qui ne veux pas ceci. C'est toi qui ne veux pas que les choses de la famille avancent. Je lui dis, moi, avec les liens, les hôtels de famille, c'est terminé depuis très longtemps. Ça ne sert à rien de venir chaque fois tâter le terrain pour voir si je vais te donner quelque chose ou pas. Non. Ce qui concerne le culte des morts, je dis non. Ma vie appartient à Jésus. Et il y a toujours ces petites manières, ces petites ruses pour nous tenir. Parce que l'hôtel de famille cherche à contrôler nos vies. Quand il se rend compte qu'il n'y a plus rien à contrôler, il a essayé des menaces et tout, ça n'a pas marché. Il te laisse tranquille. Oh mon frère, ma soeur. Je voudrais te dire que Dieu, qui nous aime tant, il nous a dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Sois en Jésus de tout ton cœur. Sois en Jésus de tout ton cœur. Pas de compromis, pas de mélange avec l'ennemi. Pas de mélange. Parce que le diable, il cherche des petitudes. Il y a peut-être des choses chez toi où quand il passe, il regarde, il s'installe bien, il se sent à l'aise. Il y a des petites choses dans ta vie qui lui donnent le droit de venir te dépouiller, de venir te perturber dans la nuit, qui lui donnent le droit de venir s'installer dans ta vie comme il veut légalement. Il y a telle chose qui m'appartient. Renverse cet hôtel de famille dans ta vie et donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il nous dit dans Matthieu 7, verset 9, du verset 9 jusqu'au verset 11. Il dit, si méchants que nous sommes, nous les humains, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, lui, qui est notre Père céleste, donnera des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Pas à ceux qui se battent, pas à ceux qui souffrent pour l'avoir, à ceux qui le lui demandent. Que quand tu demandes, Seigneur, j'ai besoin de telle chose, il te donne. Je connais des personnes qui me disent souvent, moi je n'ai pas quelque chose facilement. Il faut que je rame, je pleure, je passe des semaines de jeûne, des mois de jeûne, des jours à souffrir, pleurer pour obtenir ce que je veux. Mais Dieu nous dit, si méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants.
Lui, il donne de bonnes choses. Il donne, il ne nous dit pas de souffrir pour l'avoir, de ramer pour l'avoir. Mais quand nous avons ces hôtels de famille dans nos vies, nous allons ramer. Nous allons ramer. Comment nous allons expliquer? On veut quelqu'un pour ce travail. Dès que tu viens, on te regarde seulement, on te dit non. Pas toi. Tu as même le niveau le plus haut, on te regarde, on te dit, dans les yeux, on te dit non, pas toi. Mais un autre vient après toi là, qui n'a même pas la moitié de ce que tu connais, ni même ton diplôme qu'on réclame. On le prend, on te le met à ta place. Souvent, tu es dans une société, tu travailles. Il y a un poste vacant, tu sais, tout le monde le dit, c'est toi qui mérites cette place. C'est toi qui dois aller parce qu'avec ton diplôme, tes compétences, tu peux. Mais le moment venu, on peut sortir quelqu'un de nulle part. Soit on fait venir même quelqu'un qui ne connaît pas. On te demande de former la personne. Tu formes la personne et on le met à ce poste. Mon frère, ma soeur, brise les hôtels de famille dans ta vie. Brise ces hôtels de célibat dans ta vie. Brise ces hôtels de stérilité dans ta vie. Brise ces hôtels de manque de je ne sais quoi dans ta vie. Regarde dans ta famille, tu connais ce qui se passe. Ne faisons pas semblant. On connaît ce qui se passe dans nos familles. Nous venons tous de différents pays, on le sait. Regarde autour de toi. Regarde parmi tes tantes. Regarde parmi tes cousines. La même chose sur 3, 4 personnes, 5 personnes. On le sait dans la famille. Quand on se renseigne, on dit oui, c'est comme ça a été toujours comme ça. Brise ces hôtels de famille dans ta vie. Brise cela. Parce que le Dieu est le Dieu de famille. Gédéon a dit, Seigneur, ma famille est la plus pauvre. Ma famille est la plus petite. Ma famille, je suis le plus petit. Rappelons-nous du plus petit que Dieu a utilisé pour sauver, pour délivrer le peuple d'Israël. En face, il y avait Goliath. Rappelons-nous du plus petit. Brise ces hôtels de famille dans ta vie. Brise-les. Ils ne sont pas là pour ton bien. Ils sont là pour te détruire. Ils sont là pour te détruire. Ces hôtels de famille, ils ne sont pas là pour ton bien. Oh Seigneur, viens au secours. Appelle Jésus qui t'aide à briser cela. Qui t'aide à briser ces hôtels de famille dans ta vie. Nous venons de toutes parts. Nous avons le sang, peut-être, je ne sais, peut-être de 15, de 20 personnes dans ce corps que j'ai, je ne sais pas. Parce que l'âme se trouve dans le sang. J'ai celui des aïeux, peut-être depuis 50 ans, 100 ans. Je ne les connaissais même pas. Souvent, tu fais un enfant, il ne ressemble ni au père, ni à la mère, ni à ses frères et sœurs. On vient te sortir, il ressemble à un grand-père, à l'un de nos grands-pères qui était depuis 1800 combien. Voilà une de ces photocopies conformes. Parce que ce lien-là, tu as ça dans ton sang. J'ai une amie qui a accouché un jour un albinos. Elle est noire, son mari est noir, son grand-père noir, arrière-grand-père noir. C'est où quand tu se renseignes, on dit non, dans la famille du mari, il y avait l'un de leurs aïeux qui était albinos. Et son enfant est venu peut-être à la 7e génération, albinos. Et photocopie de ce grand-père-là qui est. Pour dire, mon frère, ma soeur, nous marchons avec ces lions-là dans le dos. Souvent, on ne se rend même pas compte. On ne sait même pas le poids que ça pèse. Mais cachons-nous à Jésus. Cachons-nous dans Jésus pour briser tous ces liens de famille. Que cela s'arrête. Que cette souffrance s'arrête dans nos vies. Que cette souffrance s'arrête dans nos vies. Afin que nous puissions suivre Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Que si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça ma prière pour vous et pour moi ce soir. Que Dieu nous aide à lutter et à combattre
à lutter, à détruire ces autels de famille dans nos vies, afin que nous soyons libres en Jésus-Christ. Amen. Je vais chanter la première strophe du 495 et je vais accorder 3 minutes de prière à chacun. Nous allons prier et nous allons briser. Continuez à le briser dans votre vie. Regardez autour de vous, regardez dans vos familles. Brisez ces liens. Nous sommes là, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous avons les mêmes difficultés que nos frères, nos cousines qui ne sont pas en Jésus. Ces liens-là sont là. Brisons cela au nom de Jésus. Je vais chanter la première strophe et nous allons prier. Et après, je vais continuer à mimer mes voix à la maison, vous priez. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Me voici, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Merci Seigneur Jésus, merci au roi, toi le Dieu grand, le Dieu puissant. Permets Seigneur à ce que ces autels de famille Seigneur soient brisés dans nos vies. Bénis chacun de nous, ô Dieu. Lave-nous dans le sang de l'agneau. Nous t'avons choisi comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, assieds-toi sur cet autel et brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions, Seigneur, mettre ces autels, l'autel qui te loue, l'autel qui t'adore, l'autel qui te loue comme il le faut, car tu es le Dieu grand et merveilleux. Merci, Papa. Bénis chacun de nous. Que seul ton nom soit loué et exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Nous sommes, n'est-ce pas, à la fin de ce moment d'intercession. Que le Dieu de grâce, le Dieu de paix veille sur chacun de nous. Je souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne rentrée dans le nom précieux de Jésus-Christ. Au revoir.